Bonjour les amis, j'espère que tout le monde va bien. Hein. Vous savez pas ce qui m'est arrivé les amis. Une chose, c'est la première fois de ma vie que ça m'arrive. Figurez-vous que le soi-disant islam de lumière, vous savez ce qu'il a fait? Il m'a envoyé un message en me menaçant, en me faisant du chantage, en m'ordonnant de faire une vidéo de démenti et d'attaquer le frère Mamar publiquement. Vous vous rendez compte? Est-ce que vous vous rendez compte, les amis? Oui. Alors, j'ai gardé son message et je vais l'amener à qui le droit. Voilà. Je ne vais pas laisser passer ça. Non. Non. Je ne vais pas laisser passer des menaces et du chantage. Voilà. Voilà quand on essaye non, quand on dit certaines vérités, voilà la réaction de ceux qui n'ont pas la conscience tranquille parce que je dis la vérité. Par contre, je vais m'excuser pour la jeune Lapin. Je trouve que, bon, j'ai été pas très sympa avec elle. Voilà. Sœur Lapin, je m'excuse. Je le dis publiquement. J'étais un peu trop en colère, mais vous n'étiez pas concernés. Voilà. Qu'est-ce que je peux rajouter? Vous êtes jeune, sœur Lapin, même très jeune. Tout le monde peut faire des erreurs, même moi. On est tous des humains, on est tous des pécheurs. Voilà. Mais, quand même, bonne route, quoi. Bonne route à vous. Voilà. Par contre, l'autre, Islam de noirceur, lui, il va entendre parler de moi, qu'il le sache. Il peut mettre les vidéos qu'il veut, de tout ce qu'il veut. Soi-disant, il aurait enregistré le frère Mamar, enfin voilà, des abrutis. Mais vraiment des conneries. Mais vous arrivez même pas à la cheville du frère Mamar, monsieur Islam Noir. Vous lui arrivez pas à la cheville. Vous êtes un mec jaloux. Vous ne voulez pas reconnaître que ça fait pas très longtemps que vous êtes dans la religion. Ça fait pas très longtemps. Donc à ce titre, vous êtes encore très ignorant. Et ça vous fait mal. Ça vous fait mal. Ça vous fait mal que des frères et sœurs pourraient vous apprendre des choses. C'est ça. Vous êtes pathétique, je le dis. Voilà. Et votre message de menace et d'attaque, vous allez avoir des nouvelles de ça. Sachez-le. Vous pouvez mettre des vidéos avec tout ce que vous voulez dessus. Sachez que ça rentrera d'un côté, ça sortira de l'autre. Parce que derrière un clavier, on peut faire tout ce qu'on veut, menacer, critiquer, insulter, voilà, s'inventer une vie, etc. Voilà. Vous êtes derrière un clavier en train d'emmerder les frères et sœurs, qui essayent de faire un travail honorable, et vous essayez d'attaquer et de critiquer. Je le répète, vous arriverez jamais à la hauteur du frère Mamar. Jamais. Vous êtes trop mauvais pour ça. Oui. Vous êtes trop mauvais. Voilà. À un moment donné, j'ai dit peut-être qu'il va s'arranger. Mais non, pas du tout. Ça empire. Hélas. J'espère que je vais plus entendre parler de vous parce que sinon, ça va pas se passer comme ça. Vous savez pas qui je suis. Vous savez pas qui est avec moi. Vous ne savez pas du tout. Sachez que je peux vous retrouver, sachez-le, je peux retrouver votre adresse, et faire ce qu'il y a à faire. Voilà, comme par exemple, vous envoyer en prison, comme par exemple pour menaces et attaques, d'accord? Vous savez pas
qui est ma famille. Vous ne savez pas qu'est-ce que je peux faire si je veux briser votre vie. Voilà, si vous voulez essayer de briser la vie du frère Mamar ou essayer de me faire chanter, ça va pas aller là, parce que vous savez pas qui est ma famille. Alors, au nom de mon Créateur, avalez votre mauvaiseté, hein, avalez-la et restez dans votre coin, d'accord? Et laissez les frères et sœurs tranquilles, s'il vous plaît. Parce que vous êtes incapables de dialoguer, de partager. La jeune lapin, c'est différent. Elle est jeune. Elle va apprendre. Elle l'apprendra. C'est pour ça que je l'excuse. Mais vous, hein, qui êtes dans l'âge, je ne vous excuse pas. Voilà. Surtout que vous m'avez menacé et fait du chantage. Et attaqué. Pour ça, vous allez avoir des nouvelles pour ça. Sachez-le. Quelle honte, va. Quelle honte. Sœur Lapin, voilà, je me suis un peu trop emballée. J'en suis désolée. Hein. Si vous écoutez mon message, j'espère que ça passera, que vous resterez pas dans votre colère vis-à-vis de moi. Voilà. Hein. Vous savez très bien que je passe un moment difficile avec la levée des tutelles. Ça me fatigue énormément. Je suis à fleur de peau, en fait. Je suis à fleur de peau. Et à ce titre, j'en suis désolée. Quand j'ai tort, je le reconnais et je le dis publiquement. Sœur Lapin, je vous dis publiquement, pardon et je suis désolée. Voilà. De ma part, ça ne se reproduira plus. Voilà. Passez un bon Ramadan, Sœur Lapin. Vous avez toute la vie devant vous. Prenez soin de vous. Faites attention sur le chemin que vous prenez, Sœur Lapin. Voilà. Et vous êtes ma sœur en Allah. Que Dieu vous bénisse. Merci, Sœur Lapin. Voilà. Alors, les frères et les sœurs, je vais honorer publiquement le frère Mamar. Oui, je vais l'honorer. C'est un homme exemplaire. C'est un homme véridique. C'est un homme qui a un savoir et qu'il a mérité ce savoir, car il a étudié toute sa vie la religion. Hein? Bon, il a encore de très très belles années devant lui. Hein? Et qu'il soit béni lui et sa famille. Amin. Je vais remercier le frère Lys, un frère aussi honorable, que j'espère qui soutiendra le frère Mamar toujours, toujours. Il faut soutenir des hommes comme le frère Mamar. La communauté, elle en a besoin. Ce sont des hommes véridiques. Oui, oui. Soyez bénis, frère Lys. Soyez bénis par Dieu. Et passez un Ramadan magnifique, vous et votre famille. Amin. Effectivement, j'ai fait des petites recherches sur le frère Islam et Culture. Je suis tombée, mais alors de très très haut. Hein. J'en reviens pas. J'en reviens pas que Islam et Culture, mon Dieu, mon Dieu. J'en reviens pas. Il faut faire très attention à qui on écoute sur les réseaux, c'est parce que beaucoup savent cacher leur fourberie, quoi. Voilà. C'est triste. C'est vraiment triste. Moi, ça m'a bouleversée. Ah oui, oui, oui. Ça m'a bouleversée. Parce que moi, je croyais que Islam et Culture était un garçon honorable. Mais non. Il a attaqué lui aussi le frère Mamar. C'est pathétique, c'est triste, c'est triste. C'est pour ça que je dis que la communauté maghrébine est malade. Elle est malade, oui. Qu'Allah la guérisse. Qu'Allah la guérisse. Amin. Et je confirme et je reconfirme à la sœur Samira. Bonjour, sœur Samira.
Assalamu alaikum, ma sœur. Oui, le ramadan, quand je disais que le ramadan, les Maghrébins faisaient le ramadan la journée et le soir, ils n'étaient pas dans la spiritualité. Oui, 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 oui. C'était bien pendant le mois du ramadan. Oui, oui, ma sœur. Et si vous si vous observez, j'espère que ce ramadan 2021 ne sera pas comme les précédents, sera plus spirituel. Vous voyez, moins, comment dire, moins, parce qu'ils achètent trop et ils mangent trop après Maghreb. C'est pas ça le ramadan. Le ramadan, c'est manger humblement, pieusement, et pas toute la nuit surtout. Pas toute la nuit. Voilà. Et surtout, être connecté avec son créateur. Voilà, moi, c'est pas ce que je voyais. Hein. Ah non, 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 alors pas du tout. Hein. Voilà, je voyais toute la nuit des gens qui sortaient dehors, que ce soit en Algérie ou que ce soit en France. Hein. Voilà, ils se sortaient dehors, ils passaient la nuit, quoi. La nuit à manger, à boire, à rigoler, à parler. Mais je les voyais pas connectés avec le Créateur, quoi. Voilà. Et maintenant, c'est pire, hein, parce qu'on propose des spectacles avec des concerts d'humour, voilà, tout pour occuper les croyants après Maghreb. Voilà. Et c'est là que je dis, la sœur Ouria les yeux verts, elle le dit publiquement qu'elle a reçu, elle a signé un contrat en France pour passer tout le Ramadan en faisant des spectacles d'humour en Algérie. Voilà. Si vous la sentez pieuse, ben, allez la voir, que vous voulez que je vous dise. Allez la voir. Voilà. Elle et son équipe, hein, bien sûr. Donc voilà, je vais je vais faire une demande aux chrétiens, enfin, oui, aux chrétiens et aux Français. Sachez que le mois béni, hein, qui est le Ramadan, je vais vous demander, ou même vous conseiller, d'être relié avec votre Créateur. C'est un mois béni. Vous faites partie du vivant et de l'humanité. Donc, essayez de vous rapprocher de votre Créateur parce que c'est un mois où tous les gens qui s'adressent à lui, ils vous écoutent plus que d'habitude. Ben, j'essaye d'expliquer avec mes mots, hein, bien entendu. Désolée. Hein. Parlez avec votre Créateur. Hein. Allez vers votre prochain plus que les autres mois. Rapprochez-vous les uns et les autres, que vous soyez musulmans ou pas musulmans. Vous avez bien vu que cette répoubelle attaque l'islam. C'est pas pour rien, hein, sachez-le. Ce n'est pas pour rien. C'est la dernière religion qui leur font rempart. Oui. Parce qu'elle est contre toute leur perversion et leur secte satanique. Posez les bonnes questions. Pourquoi? Pourquoi ils attaquent l'islam? Parce que la chrétienté, ils l'ont déjà attaqué il y a belle lurette. Donc, ils ne la craignent plus. Par contre, l'islam, ils la craignent. Voilà, parce qu'elle a encore beaucoup de fidèles. Et en plus, beaucoup de sœurs et frères français sont convertis à cette belle religion. Voilà. Qu'ils essayent d'écraser, bien entendu. Et qu'ils essayent de se servir de cette belle religion pour déclencher le chaos, déclencher la haine, déclencher la division, etc. Voilà. Ne soyez pas dupes, vous le vivant. Hein? Ne tombez pas dans le piège, leur piège, qui nous est tendu depuis très très longtemps. Voilà. Que Dieu vous bénisse à tous, qui nous rapproche les uns et les autres, et qu'il envoie sa justice sur sa planète. Amin.